Salut à tous, c'est William de Mobo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo van tour du Sprinter 4x4 qui est juste derrière moi. Il s'appelle Glisken, il a été conçu spécialement pour notre client qui fait du foil. On est sur la base d'une configuration Wunjo avec quelques ajouts justement par rapport à son activité. On va voir tout ça ensemble. On commence par l'extérieur avec les accessoires armure. Alors on va commencer par le côté passager avec la porte latérale. Donc de ce côté-là en accessoires extérieurs, on va avoir le marchepied. Donc les marchepieds armure avec toujours le petit détail pour décapsuler votre bière juste ici. On verra à l'arrière tout à l'heure qu'on a la galerie expédition avec du coup les 6 feux au-dessus, avec le store pour être posé pour l'apéro sous le store quand il y a un peu de soleil. Sur la face avant, on va retrouver le pare-buffle, les feux, les Siberia X7 dans la calandre. On va avoir les feux de capot avec les supports capot armure qui viennent se fixer directement sur les charnières du capot. Sous le véhicule, on va avoir tous les blindages, donc blindage moteur, blindage réservoir et blindage différentiel arrière. Sur le côté du coup conducteur, on va avoir protège clignotant de chaque côté. On a le marchepied, donc comme l'autre côté, sauf que de ce côté-là, eh ben, on n'a pas du coup la marche pour la porte latérale, logiquement. On va avoir l'échelle latérale pour monter sur la galerie. Donc au-dessus sur la galerie, on a 2 panneaux solaires. Sur la partie avant, on va avoir 2 panneaux solaires 175 watts. Et sur toute la partie arrière, on va avoir un deck donc avec nos plateformes pour pouvoir monter sur la galerie, pour pouvoir prendre le café en haut ou aussi tout simplement aller nettoyer les panneaux solaires. Juste ici, également sur la galerie, on va avoir les plaques de désensablement Maxtrax avec le support adapté à la galerie armure. En bas de caisse, en latéral de chaque côté, les rangements bas de caisse avec à l'intérieur une sortie d'air. Donc ça maintenant on fait ça quasiment sur tous nos véhicules. Sortie d'air donc de chaque côté dans les 2 rangements bas de caisse pour venir se brancher directement avec le flexible en latéral et venir plus facilement regonfler et dégonfler ses pneus pour les passages techniques, notamment dans le sable, etc. En ce qui concerne justement les jantes et les pneus, donc là on est sur un montage en 17 avec les nouvelles Black Rhino Hoodback avec le pneu BF Goodrich All Terrain en 245/70/17. Pour l'arrière du véhicule, donc on a nos 2 accroche-tout Expédition qui sont les nouveautés chez Armure, des accroche-tout plus robustes pour venir mettre un peu plus de poids avec une structure tubulaire. Spécifiquement pour le client, on lui a fait une caisse Expédition XL, on va dire. Donc comme je vous ai dit, il fait du foil. La caisse, elle va lui servir à ranger tout son matos pour le foil, ses combinaisons, etc. De l'autre côté, on va justement avoir donc pareil, un accroche-tout Expédition avec dessus un support pour ses planches. Donc là, il pourra mettre jusqu'à 3 planches facilement, sachant que les planches, ça pèse rien. Donc ça, c'était pareil, c'est une demande qu'on a fait spécifiquement pour le client pour qu'il puisse mettre ses planches à l'arrière. Pareil, du coup, de ce côté-là, on a toujours la trappe, pareil que de l'autre côté. Donc là, on va passer à la partie intérieure du véhicule. Donc on retrouve la petite signature de tous nos véhicules. Donc le nom que le client choisit pour son véhicule, donc là Glisken, comme je vous ai dit au début, rétro-éclairé, c'est la petite attention qu'on fait au client à chaque fois, de sorte à ce qu'il ait vraiment un véhicule personnalisé, sachant que chez nous, à chaque fois, vous choisissez tous vos coloris. Et aujourd'hui, dans les configurations, on va être sur de plus en plus des standards. On s'adapte à vos activités, comme là avec le foil, et ça reste du 100% personnalisé. On a la petite tablette ici qui va vous permettre de venir poser le café le matin sans tout sortir la table, etc. Voilà, allez, on passe à l'intérieur. Donc du coup, pour la partie intérieure, comme je vous disais tout à l'heure, on va être sur la configuration Wunjo avec des ajustements par rapport à l'activité du client, par rapport aussi au nombre de places assises. Il faut savoir que le Wunjo, c'est une version qu'on peut adapter en 2, en 3 ou en 4 places. Ici, on est sur une version 3 places, donc juste avec un siège qu'on a rajouté ici. Modulable qui est monté sur rail aéro, donc on peut retirer si jamais les clients souhaitent partir à 2, ce sera possible d'enlever le siège pour avoir un peu plus de place. Ce qu'on a modifié également, ça va être le meuble cuisine. Pareil, dans le Wunjo, il y a 2 meubles cuisine différents, suivant aussi si c'est du 2 places ou du 4 places. Là, on a privilégié un meuble cuisine un peu plus grand, un peu plus large, qu'on ne peut pas mettre quand c'est du 4 places parce qu'on n'a pas la place avec la banquette, mais qu'on peut se permettre quand c'est du 2 ou quand c'est du 3. Puisque là on a quand même encore un passage largement suffisant. Ce meuble là, du coup, il a le frigo en bout, ce qui est plutôt pratique parce que c'est un frigo en plus qui s'ouvre des 2 côtés.
donc facile d'accès quand on est à l'extérieur. C'est un Dometic, on est sur du 70 litres, largement suffisant pour 3 personnes. On va avoir une plaque induction, un feu en Dometic également. On va avoir un évier inox d'une taille plutôt convenable justement aussi par rapport à l'autre meuble cuisine où là malheureusement c'est un peu plus réduit, mais on n'a pas le choix du fait des 4 places. Et après on a le rangement, hein, donc tous les tiroirs, donc des tiroirs en bois, voilà, avec les ranges couverts, etc. Sur le meuble cuisine, on va retrouver également une prise 220 volts. On va avoir les interrupteurs pour la douche et pour le petit LED juste ici au-dessus de l'évier. À noter également à l'entrée sur la porte latérale, on va avoir la moustiquaire, très pratique, qui permet de ne pas laisser rentrer les bestioles l'été. Ensuite, en face du meuble cuisine, on va retrouver la cabine de douche. Donc une cabine de douche monobloc entièrement en aluminium avec à l'intérieur la possibilité de venir faire sécher votre linge. Donc avec un système d'élastique qu'on peut retirer tout simplement ou installer. La cabine de douche peut se transformer assez facilement en séchoir à linge, ce qu'en fait une double utilité, très pratique aussi, surtout pour le monsieur qui fait lui du foil, il aura sûrement besoin de faire sécher des combinaisons, etc. Toujours, le chauffage, la sortie d'air est située en face de la douche, donc ce qui fait que ça va vraiment venir mettre l'air chaud dans la douche et ça séchera de façon optimale. À l'arrière, on retrouve la partie couchage, avec du coup un couchage dans le sens de la largeur, pas le choix dans cette configuration, hein, on ne peut pas venir faire un couchage dans le sens de la longueur du fait de la cabine de douche, avec une partie centrale qui vient se relever, si jamais vous avez besoin un jour de charger des éléments plus importants qui ne passent pas sous le lit, voilà, vous avez toujours la possibilité de venir lever la partie centrale du lit. De chaque côté du lit, on va avoir les rangements, plutôt pour tout ce qui va être vêtements, hein, là, ici et ici, avec de ce côté un meuble réduit, qui permet de ne pas venir cogner au niveau des têtes et pouvoir se mettre en position assise. On a les élargisseurs, hein, de sorte à pouvoir avoir 196 dans les élargisseurs, donc ce qui fait quand même un lit convenable dans la longueur, avec une petite baie qui s'ouvre sur ce côté ici. Arrière, on a les fenêtres d'origine, donc dans les portes, avec les rideaux isolants et occultants. Ici, on a le Lanterneau Max Fan, avec pareil un petit occultant isolant qui permet d'isoler de la lumière quand vous dormez. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir facilement, le fermer avec un aimant. Le matin, quand il y a le jour qui vous gêne, ça se ferme assez facilement. Pareil sur la cabine de douche, pour la fermer, on a la partie rideau, hop, qui vient zipper jusqu'en bas pour fermer la cabine quand vous vous douchez. À savoir que c'est des tissus qui sont imperméables, hein, donc il n'y a aucun souci avec l'eau et ils sécheront assez facilement, encore une fois, l'hiver, chauffage, et ça sèche en 5 minutes. Tac. Ensuite, au-dessus du 3e siège, on va retrouver un micro-ondes, toujours de chez Dometic. Très pratique pour faire chauffer rapidement vos plats. Et un meuble haut de rangement, donc là pour mettre par exemple tout ce qui va être nourriture sèche, pâtes, céréales pour le matin, etc. Pour le 3e couchage, ici on a privilégié, il n'y a pas de toit relevable, donc on a privilégié un couchage avec un matelas Luno. C'est un matelas gonflable qui vient se mettre sur les sièges avant du Sprinter. C'est vraiment conçu pour, et du coup c'est parfait. Là, ce qui concerne le client, c'est un enfant. Je me suis installé sur le lit, je fais 1,80 m, ça passe clairement pour un enfant, donc le client a privilégié ces solutions pour pouvoir éviter justement le toit relevable. Puisque sur un L2, c'est quand même très compliqué de faire 3 ou 4 couchages à l'intérieur de l'habitacle. Donc en ce qui concerne le coin repas, ici on a privilégié 2 tables pour que chacun ait un peu son espace pour manger. Donc on a une petite table ici qui va rester en place même en roulant, et qui peut servir aussi pour travailler pour la 3e personne à l'arrière. Et on va avoir une 2e table ici qui vient se fixer sur un support qu'on a fait juste là. Donc les pieds, c'est des pieds Lagoon, donc c'est la marque Lagoon. C'est les pieds articulés, ce qui fait que vous pouvez mettre les tables un peu comme vous voulez. Voilà, c'est pratique, ça se bouge dans tous les sens. Voilà. Et la table qui est juste devant moi vient se ranger derrière la douche quand vous en avez pas besoin. Donc assez pratique, et puis comme je vous dis, voilà, chacun a son espace pour manger. On a la capucine au-dessus des têtes passagers et conducteurs, rangement supplémentaire pas négligeable. Ici, on a mis justement le matelas Luno qui va servir pour la fille de notre client pour dormir, comme je vous disais tout à l'heure, sur les sièges avant.
Donc voilà, un rangement qui n'est pas négligeable, qui nous sert également à venir fixer le rideau isolant, donc ici qui va venir séparer la partie aménagement de la cabine avant. Rideau isolant et occultant que vous pouvez fermer même quand vous partez la journée et que vous laissez votre véhicule stationné, qui fait que personne ne voit que c'est un véhicule aménagé. Il n'y a pas de tentation ou quoi que ce soit, on pourrait presque croire que voilà, c'est un utilitaire avec une cabine fixe. Ensuite, sur le meuble haut, juste au-dessus de la cuisine, on va avoir toute la technique avec notamment justement tous les écrans. L'écran Victron qui va nous permettre de voir notre niveau d'eau, de voir notre niveau de batterie, de diriger, de piloter un petit peu tout notre système électrique directement depuis l'écran. On va avoir l'écran du chauffage, donc Eberspacher, les deux écrans là c'est pour le chauffage, pour allumer l'eau chaude et puis pour allumer l'aérotherme qui se situe, comme je vous disais tout à l'heure, en face de la douche. Une petite prise USB supplémentaire. Des prises USB et des prises de 220, il y en a un peu partout dans le véhicule, réparties dans les endroits stratégiques. On va en avoir aussi vers le lit, sur les liseuses à l'arrière, voilà, pour que ce soit optimal et que chacun puisse recharger son appareil là où il est. On finit ensuite sur la partie arrière avec la soute. Comme dans tous nos aménagements, on a un no-caisson technique avec d'un côté l'eau et de l'autre l'électricité. On a une réserve d'eau de 120 litres, d'eau propre de 120 litres. Le réservoir d'eau usée, il est sous le véhicule. On va avoir tout ce qui est pompe, électrovanne pour vider justement réservoir d'eau usée et réservoir d'eau propre. On va avoir le remplissage qui se situe juste ici dans le caisson. Et on va avoir une petite douchette avec mitigeur pour l'arrière si vous voulez vous doucher dehors. De ce côté-là, donc l'élec avec encore une fois prise 220 et prise USB. Le compresseur pour justement venir utiliser l'air avec le réseau d'air, avec les sorties d'air que je vous ai montré qui se situent dans les trappes. Les éclairages soutes, donc l'éclairage ici et un éclairage dans la porte ici pour venir voir le soir quand vous tirez votre tiroir soute. La petite spécificité ici, c'est qu'on a fait un tiroir comme ça, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est un plateau coulissant plus qu'un tiroir. Ça va permettre au client de venir poser ses foils pour les préparer avant d'aller à l'eau. Et on a au-dessus un tiroir qui rentre par l'intérieur avec des sacs dans lequel il pourra mettre ses vêtements. Nos portes arrière, on va retrouver l'habillage avec nos petites grilles accroche-tout armure à l'intérieur des portes qui va permettre de venir fixer tout type de sacoche, de trousses de secours, etc. Un petit rangement ici, pareil, pour venir mettre ce que vous voulez. On réduit un peu la fenêtre et on a nos rideaux isolants, occultants encore une fois, qui viennent s'aimanter sur le contour pour être complètement au noir la nuit. Voilà, je vous ai présenté Glisken. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous permet de comprendre un peu mieux comment on conçoit nos aménagements. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était William de Mobo.